Ce que j'avais le plus besoin, en fait, c'était le coaching, plus que la formation. Parce qu'après la formation, l'immobilier, j'en fais depuis longtemps, donc ça allait. Mais c'était vraiment le coaching pour arriver à tout replanifier, à tout recaler et arriver à être plus stable. Et j'avais vraiment besoin de quelqu'un qui me dise, oui, mais ça, il faut pas, ça, il faut que je fasse comme ça. J'avais vraiment besoin de quelqu'un, d'un coach, et ce que tu as été, et je te remercie. Tu vas plus loin que juste avec les vidéos, c'est bien, ça te permet d'apprendre le métier, mais ça te permet pas d'apprendre sur toi. Le coach, Ouais. tu vas beaucoup plus loin. Effectivement, de 8 ventes, t'es passé à 11 ventes. Si vraiment les gens suivent, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'ils n'y arrivent pas. Et du coup, c'est vrai que ça m'a aidé sur ça. Et en fait, plus t'en fais, et plus tu te rends compte que c'est facile, mais parce que c'est la routine, quoi. Et ouais, je suis fière de ma réussite aujourd'hui. Allez. Moi, l'accompagnement, c'est top. J'ai pas, ça s'est bien passé. Ça m'a permis surtout de me remettre bien, on va dire bien en phase et bien organisé. Après, c'est vrai que quand t'es en activité, déjà, c'était pas évident parce que j'ai quand même, enfin, ça fait un petit moment que je suis en place et je suis bien en place, donc j'ai quand même beaucoup de demandes. Donc c'était compliqué pour moi de faire, tu vois, là où ça me manque, en fait, ça va être la formation, qui est trop courte, parce que j'ai pas eu le temps de Ouais. tout regarder. Euh, et après, non, moi, ce que j'avais le plus besoin, en fait, c'était le coaching, plus que la formation, parce qu'après la formation, l'immobilier, j'en fais depuis longtemps, donc ça allait. Mais c'était vraiment le coaching pour arriver à tout replanifier, à tout recaler et arriver à être plus stable. En tout cas, ce que je sais, c'est que je suis moins stressée, j'ai moins d'angoisse, ça c'est clair. Ouais. Ça m'a vraiment permis de vraiment tout caler. Et après, c'est vraiment au fur et à mesure de dire bah, ça marche, ça marche pas. Ça, je voudrais le faire, mais j'y arrive pas comme ça. Voilà. Donc, du coup, bah, ça a pris du temps. Mais je pense que c'est bien, je suis bien organisée là. Et je veux toujours tout faire en même temps. Donc en fait, maintenant, je pose tout ce que j'ai envie de faire, je le mets de côté. Et là, je me dis, OK, c'est quoi qui est urgent là maintenant? Et on reprend et on fait dans l'ordre parce que sinon, je m'en sors pas. Mais du coup, oui, ça m'a permis de relativiser beaucoup. Ouais. Donc en Voilà. gros, alors moi j'ai vu ce Oui, changement, le premier et oui. deuxième coaching où effectivement au début c'était et même le non-verbal, après il faudrait que j'aille revoir la première vidéo peut-être, mais tu étais plus avachi, tu étais voilà, en Ouais. gros tu n'étais pas la même. Non. Donc c'est vrai que tu as eu un vrai déclic à un moment donné Mm. où on peut Ouais, dire j'ai que eu voilà. Après, quand j'ai fait vas-y. décidé de le mettre parce que j'ai mis longtemps longtemps à décider. La formation, ce qui je pense qui freine un peu aussi les gens, c'est le coût. Il faut pouvoir financièrement. Moi, j'étais sur une phase où mes équipes commençaient à lâcher, il y avait moins de rentrée d'argent, je donnais beaucoup mais je recevais pas ce qu'il fallait. Du coup, ça a joué sur ma production perso. Donc j'étais sur une phase où mon chiffre d'affaires était en baisse. Donc là, il faut se poser la bonne question. On va investir pour justement que le chiffre monte, mais est-ce que le financement va être bon, pas bon? Comment ça va se passer? Et en fait, je l'ai fait au moment où, enfin, j'étais pas, si, j'étais vraiment dans le trou, là, j'en pouvais plus. Et j'avais vraiment besoin de quelqu'un qui me dise, oui, mais ça, il faut pas, ça, il faut que je fasse comme ça. J'avais vraiment besoin de quelqu'un, d'un coach, et ce que tu as été, et je te remercie. Génial. Mais non, mais écoute. Et donc, est-ce qu'on peut dire qu'un de tes déclics, ça a été se dire, OK, ce petit coup de pied au derrière, comme on dit, bon là, Émilie, ressaisis-toi, parce qu'en fait, le travail, c'est toi qui l'as fait. Hmm. Moi, j'ai juste essayé de réattiser finalement les braises et la flamme est repartie. Est-ce qu'on peut dire que, quel serait pour toi le déclic que tu as eu comme ça en cette première, deuxième séance est-ce que tu... Ça a été surtout, je pense que ce qui a été le plus pour moi, ça a été vraiment de me recentrer sur moi et d'arrêter d'être toujours sur les autres, et essayer d'aider tout le monde. Et t'es C'est toujours ça. en train d'essayer de pousser, de positiver, et ouais, tu prends que le négatif dans la tête et c'était compliqué. Et je te confirme, effectivement, pour moi, c'est vraiment ça ton déclic. Et je me rappelle, on avait même dit, écoute, OK, Émilie, maintenant, c'est toi, tu poses, tu as rangé ton bureau, tu as remis ton planning là, qui était sur ta droite, là, ou derrière l'écran, enfin, peu Ouais, importe. Et je me rappelle, je pense que tu as même mis ta sœur à contribution, ouais, si je ne m'abuse. Et là, vraiment, on a senti ce petit nettoyage de printemps, là, mental et c'est ça. physique. Et boum, c'est reparti, quoi. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vu. Ouais, C'est ça pour toi? Ouais. ouais, Mais ouais, ouais, c'est top. c'était Honnêtement, important. mais Ouais. c'était vraiment. Et je l'ai vu, hein, après, une fois que tu as dit, OK, maintenant, au lieu de donner pour tout le monde, tu te ressens sur toi.
et ben la machine est repartie. Parce que c'est exactement comme on dit toujours, tu vois, quand tu es dans l'avion et que tu as les masques qui descendent. Moi qui prends maintenant régulièrement l'avion et qui ai des enfants, on dit toujours, tu mets d'abord sur toi, l'adulte, avant de le mettre sur les enfants. D'abord, Ouais. tu fais en sorte de te mettre en posture pour pouvoir aider les autres. Mm. Tandis que si tu commences à aider les autres avant même de penser à toi, ben, tu vas pas tenir. Ça va Non, durer quelques temps, puis c'est fini. c'est Tandis que ça. si tu fais attention de toi t'alimenter, d'être bien, tu vas pouvoir aider les autres très longtemps. Mm. Et donc c'est ce qui se passe ici. Ok, Ouais. top. Super. Euh, alors, est-ce que tu pourrais peut-être, si on reprend le début, admettons que ici, admettons qu'il y aurait quelqu'un qui pourrait nous rencontrer, nous entendre, qui tu es, ce que tu fais dans la vie un peu, et faire un peu ton bilan en gros, parce que au départ, alors, il y a un vrai paradoxe chez toi, c'est que j'aurais tendance à dire que tu es quelqu'un peut-être un peu très réservé, et pourtant tu te mets sur scène. Non, mais voilà, mais Alors, peut-être, donc toi, l'immobilier, comment est-ce que tu es arrivé sur l'immobilier? sur l'immobilier. Alors, l'immobilier, c'est très, c'est un métier de passion. Alors, j'ai essayé de réfléchir comment je suis arrivée à ce point-là. Je pense que le premier, c'est mon papa, je pense, parce que du coup, il a toujours été maçon. Et en fait, j'ai toujours été Ok. avec lui sur les chantiers, donc toujours, voilà. Moi, j'ai toujours été attirée par les maisons, la décoration d'intérieur. Et du coup, quand j'ai commencé à regarder, c'était au collège. Donc, c'est le premier stage que tu fais au Ouais, collège. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la vie? Mais j'étais sur un peu plus de métiers, mais les deux qui étaient le plus, ça va être la compta et ok, l'immobilier. Et deux choses d'accord. différentes. Mais du coup, et en fait, il y avait une agence immobilière juste en bas de chez ma grand-mère. Et comme Ouais, bah, je n'avais pas le permis et que ma grand-mère, elle nous gardait, ça tombait très bien. Du coup, je fais mon stage de 3 jours, je crois que c'était. Et en fait, ça a fait un gros déclic parce que j'étais avec je crois que ils étaient 3 commerciaux dans l'agence. C'était une toute petite agence, mais en fait, ça m'a trop plu. Et ok. j'ai toujours dit, j'aurais une agence là, là. L'agence parce qu'elle a fermé cette agence, en fait. Et du coup, m'étais toujours dit, allez, j'aurai mon agence et j'aurai mon agence là. Et en fait, bah, j'ai déclenché mes études sur ça. Donc, j'ai commencé à faire mon bac, mon BTS, ma licence, parce que j'ai fait une licence en droit immobilier et urbanisme. Le BTS, du coup, j'ai fait profession immobilière. Et après, bah, du coup, essayé de trouver bah, du boulot. C'est compliqué, hein. J'ai commencé assistante en syndic. Ça me Ouais, plaisait pas du tout. Euh, C'était pas du tout ce que je voulais faire. Moi, je savais que je voulais faire de la vente. Je voulais être sur le terrain. Je voulais pas être dans un bureau enfermé toute la journée. c'est ça. Donc, du coup, ça a été ça le déclic. Après, j'ai fait 4 ans en agence immobilière. Ça se passait pas très, très bien avec le gérant. J'ai fini par arrêter. Du coup, enfin, j'ai arrêté au moment où j'ai été enceinte, du coup. Donc, j'ai élevé ma fille. Et après, bah, j'ai repris l'immobilier avec une personne avec qui j'avais fait un stage. Donc, quand j'ai repris chez IAD, c'était mon premier stage de BTS. Et elle était vraiment top. C'était quelqu'un, enfin, ma marraine, c'est quelqu'un de. Enfin, j'avais plus du tout confiance en moi à cette période-là. C'était très, très compliqué. Et en fait, il n'y avait qu'une personne avec qui je pouvais repartir. Et c'était juste elle. Donc, en fait, elle a juste eu les bons mots au bon moment. Et je pense que C'est ça m'a ça. sauvé de repartir. Ouais, parce qu'en fait, j'étais vraiment en dépression. C'était pas possible. Et j'ai dit, mais je pourrais jamais reprendre ce métier, être avec les gens, discuter avec les gens. Et en fait, non, mais c'est ce que j'aime faire. Donc, voilà, il y a pas photo. Je sais que c'est le métier que je fais. Alors, j'espère que j'arriverai à le faire toute ma vie. Je sais pas si, mais en tout cas, oui, c'est vraiment un métier de passion. Et c'est un métier où vraiment je m'éclate. C'est jamais pareil. On fait jamais la même chose. T'as des moments de bureau, t'as des moments où tu pars, des moments où enfin, c'est jamais les mêmes biens, jamais les mêmes clients. Enfin, voilà, ça tout, c'est Mais voilà. je te rejoins à 300%. C'est vraiment un métier passion Ouais. si tu veux tenir, hein, Mm, dans la durée. Et, euh, et ce qui est top, c'est que tu le dis avec le sourire, c'est que quand tu en parles, ben, ça donne envie parce que tu aimes ce que tu fais. mm. Et c'est comme ça qu'on tient. C'est un métier où il faut tenir dans la durée. Donc, Ouais. Et je pense que c'est clairement. réellement, si t'es pas du tout passionné par ce métier et que tu le fais par obligation, tu le fais pas longtemps. C'est pas Ouais. possible.
exactement. Et toi, c'est quoi que tu aimes le plus dans ce job? Alors, tu viens de nous citer des choses, mais tu devrais citer, je sais pas, les deux ou trois choses. Ce serait quoi? Le plus, je sais pas, en fait, c'est vraiment un tout. C'est l'ensemble du métier qui me plaît. Ça va pas être une chose en particulier. Après, j'adore aller voir de nouvelles maisons. Voilà. Et puis après, oui, après, bah, tu t'aides les gens, tu les accompagnes dans des moments qui sont pas forcément agréables. C'est vrai que du coup, je pense que bah, la perte de ma fille, ça a été compliqué pour moi. Et aujourd'hui, quand on m'appelle pour une succession, j'essaye d'aider les gens en fait à. C'est toujours très compliqué. Déjà, un décès, tout ce qu'il y a à faire, la sépulture, enfin, tous les papiers qu'on a à gérer. Et en fait, juste pouvoir enlever une épine du pied juste sur bah, juste au moins sur les biens, quoi. Pouvoir faire l'estimation, pouvoir faire le lien avec le notaire, pouvoir expliquer aux gens, ben, OK, la succession, ça va se passer comme ça ou comme ça. Et en fait, ça leur enlève, ouais, une épine du pied. Et ça, c'est important. Parfait. Et non, comme tu dis, en plus, tu as beaucoup d'empathie, tu as vécu des choses qui. euh, et alors, je me permets la question parce qu'on se connaît, je me suis permis la question au Oui. début. Donc aujourd'hui, euh, pour ta fille, tu es fier de toi parce que vraiment, tu as repris soin de toi et tout. Et c'est quoi la chose à laquelle tu es la plus fière et que tu dédicaces à ta fille là tout de suite, ce serait quoi? Euh, Bah écoute, je sais pas, mais je sais pas, après je suis contente de ce que je fais aujourd'hui et ouais, je suis fière de ma réussite aujourd'hui. Ouais, Et oui. génial. Bah, écoute, en tout cas, moi, je suis très fier de toi parce que je vois que tu. Alors, ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est ce côté où tu es intègre, hein. Tu es comme tu es et tu le fais aussi avec beaucoup de sourire. En tout cas, tu as cette bonne humeur par rapport au métier et de manière générale. Et tu es vraiment toujours dans cette aide. Comme toujours, les gens disent oui, je veux aider, mais quand ça dure plus de 10 minutes, il y en a qui. Ah, enfin, c'est bon, là, il va se débrouiller. Donc, toi, tu es toujours dans cette recherche. Et Ouais. d'ailleurs, tu as transposé ça beaucoup. Tu as des filleuls, tu t'investis beaucoup avec. Euh, et, euh, et tu me le disais encore tout à l'heure, tu attends aussi ici ton alternante qui va revenir, que tu as déjà eu en stage, qui va venir, Mm. pour aller encore plus loin. Ouais. Et donc, tu veux vraiment avancer avec les gens et les gens te font avancer. Donc, on se retourne. Donc, J'ai besoin chapeau. après de cette évolution. J'aime pas être dans un métier où tu stagnes et où tu fais toujours la même chose, où tu t'ennuies. Donc c'est vrai que j'ai besoin de cette évolution. Le métier d'immobilier, je l'ai fait longtemps en agence, je l'ai refait là. Et après, c'est vrai que le fait de former aujourd'hui, d'avoir une équipe, c'est un nouveau challenge. Ça te permet bah, d'avoir autre chose, d'évoluer. Et j'en ai besoin. Et tu vois, là, mon but, ce serait d'agrandir l'équipe, de changer même, d'avoir des filiales dans des pays différents pour voir autre chose. Ouais. Mais Ouais. j'ai besoin de cette évolution. Je peux pas rester à stagner et à rien faire. Là, j'ai refait sur les mots, je suis contente parce que j'ai refait du coup, là, je me suis remis aux vidéos. J'ai attaqué tout ce qui était, ça fait un mois que ça me trottait, mais j'ai rattaqué là sur tout ce qui était visite virtuelle. Euh, Et donc, effectivement, ici, bah, si je comprends bien, tu vas plutôt travailler du coup avec d'autres personnes que tu vas former pour rester un peu maître de cet c'est entraînement-là et ça. de la présence. Et du coup, ce que tu me disais, tu dis donner les mandats, hein, comme tu Ouais. les rentres avec tel ou tel filleul. Et je pense que c'est très malin. En tout cas, tu as choisi le mode qui te convient. Et je crois que c'est ça qu'il faut retenir de manière générale et de tout temps. Euh, Tu vois, on a toujours ce que j'appelle cette pression sociétale qui dit oui, il faut rentrer des mandats, on qualifie la réussite d'un agent par rapport à ce qu'il vend, alors que derrière, finalement, on a chacun nos drivers et nos moteurs. Tu vois, tes moteurs, si je ne me trompe, c'est d'aider les personnes et c'est de faire du bon boulot, de la qualité. OK, c'est ce que tu mets en avant, donc aider les personnes, tu le fais au travers de la formation de filleul, tu as beaucoup d'empathie et la qualité, ben, comme tu viens de le dire, tu as choisi de se concentrer sur une série de mandats plutôt que de prendre tout ce qu'il y a et aller dans tous les sens. Et encore, quand on dit pas la quantité, tu me disais que tu as quoi? Tu as une trentaine de biens en portefeuille? Ah oui, Oui, donc quand même ça 30. reste, ça reste, Oui, la ça reste, quantité reste, oui, ça ouais, ouais, reste quand même voilà, beaucoup. Mais 30, je vois que c'est le c'est maxi. pas juste, Parce que quand j'ai c'est ça. dépassé les 30, t'es solo. Surtout que
je veux continuer à former, je veux continuer à avoir une équipe. Et je sais que je dois leur accorder du temps. Donc, du Ouais, coup, plus je vais en avoir, plus il y aura du temps à leur accorder. Donc, forcément, les mandats, ils vont devoir réduire. Je pourrai pas être sur le terrain et avec eux. Donc, ouais. ouais. Tout à fait. Non, mais et là-dessus, je rebondis sur ce que tu dis parce que là, c'est une belle évolution aussi parce que maintenant que tu as remis de l'ordre dans ta façon de bosser, on a retrouvé la Émilie de l'époque, là, C'est un peu de ça. choses près, que j'ai pas connue, mais c'est toi qui me l'as dit. Euh, mais l'idée maintenant, tu peux partir pour améliorer tes process, donc Mm. encore augmenter ta qualité de par les services notamment que tu sors et aussi gérer ben, une vraie équipe qui va grandir, qui évolue, mais maintenant que tu vas vraiment stabiliser et faire grandir. Euh, à ce niveau-là, sache que je peux aussi t'y aider. C'est-à-dire qu'on a un nouveau programme ici chez Disrupteur qu'on appelle le Déclic, qui est vraiment pour les directeurs d'agence. Donc Ok. ça, ce sont vraiment ceux qui ont des agences proprement parlées. Mais pour des personnes comme toi qui sont plutôt sur le développement de réseau, on a pas mal de similitudes. Donc, sache en tout cas, moi, je vais me concentrer maintenant beaucoup sur justement ces directeurs d'agence. Donc, sache-le. Et si tu souhaites continuer chez nous, tu as effectivement déjà un tarif préférentiel. Ça, je vais te les partager comme ça, tu les auras. Ok. Euh, et donc, bah, j'ai des personnes comme ça qui repartent. On repart sur de tout autre objectif. Par exemple, je pense à un coach que j'ai eu non, jeudi dernier. Et lui, c'est vraiment le recrutement, la formation des personnes, etc. Donc, voilà, c'est vraiment cette construction d'équipe qui est Mm. hyper importante pour lui, parce qu'il avait deux personnes, il y en a une qui est partie et l'autre qui va partir parce que il change de métier. Donc, du coup, il se retrouve un peu tout seul. Et donc, voilà. Et donc, voilà, ça, en tout cas, c'est des choses qu'on peut faire et Ok. qui existent chez nous aussi. Voilà, je referme la parenthèse. Eh bien, écoute, ce qui serait top maintenant, c'est qu'on fasse un petit point justement sur le bilan. Ah oui, je voulais te demander, ben justement, admettons on devrait expliquer à quelqu'un comment fonctionne le coaching. Qu'est-ce que ça représentait pour toi? Qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur ton accompagnement coaching si on aurait quelqu'un qui comme ça nous regarderait. Donc après, si on fait un petit montage avant, tu le verrais avant, tu verrais tout ce qui est dit, hein, ok? C'est pas Vas-y. du brut ici. Mais qu'est-ce que tu pourrais expliquer à cette personne? Ben écoute, en tout cas, moi, ça s'est passé comme ça, j'ai aimé ça. Enfin, bref, voilà, par rapport à ce suivi, ce coaching. Par rapport au coaching, ouais. Bah après, si t'es si on est entre les deux, hein, avec Ouais, coach ou sans coach, moi je trouve que alors ça dépend de ce que tu as besoin, mais le fait d'avoir un coach, déjà ça te permet de rester dans les clous, de faire les choses dans l'ordre. Euh, quand on va dire, tu sors du sentier, tu te bien ouais, te mettre sur les rails. Et après, moi, ce que je pense avec le coach, c'est que tu vas plus sur la personnalité de la personne. Tu vas plus loin que juste avec les vidéos. C'est bien, ça te permet d'apprendre le métier, mais ça te permet pas d'apprendre sur toi. Le coach, ouais, tu vas beaucoup plus loin. Et du coup, tu apprends sur toi, sur ta personnalité, sur ce qu'il faut que tu t'orientes toi. Moi, je pense que c'est important, le coaching, bah, c'est un peu ce qu'on fait nous quand tu formes des nouveaux filles. bien Si tu as sûr, quelqu'un qui est derrière toi et qui t'explique, parce que moi, les filles, je leur dis tout le temps, je vous forme, mais vous devez pas faire la même chose que moi. On n'a pas la même personnalité. Il faut que chacun ait sa propre personnalité. Et je pense que, ouais, au niveau du coaching, ça te permet vraiment bah, de savoir où tu vas, d'avoir une vision qui est peut-être plus claire. Euh, c'est ça, ouais, je pense que tu avances plus, hein, mais sur ton perso que sur le pro, par contre. Ça fait ouais, les mais deux. Tu je touches te plus loin, rejoins, en hein. fait. Ouais. Je te rejoins. Et puis, alors, moi, je fais aussi en tant que coaché aussi, de manière régulière, parce que là, je reçus toute une formation de certification de coaching aussi. Je trouve que c'est important de se confronter comme ça, Ouais. parce que ben, on nous met devant le fait accompli. Je trouve quand Mm. on est coaché, c'est dire, OK, bon, bah, tu vois un peu la question qui tue, comme on dit là, où tu C'est as ça. envie de sortir le joker, mais non, bah, OK, tu y réponds. Et puis, oups, ça chemine pas mal en tête.
Et Ouais. c'est vraiment ce que je cherche à faire, et c'est ce qu'on cherche à faire chez Disrupteur, c'est de l'adapter, quoi, Mm. comme tu Puis c'est dis. surtout qu'il y a Ouais, des choses que tu vois pas ou que tu te rends pas compte, que tu sais que tu agis de cette manière-là, mais tu sais pas bah, comment tu pourrais le rectifier. Qu'est-ce qui fait que bah, tu as telle ou telle réponse quand on parlait pour les filleuls, que tu m'as dit bah tu devrais toi caler des dates, tu dois enfin c'est eux qui doivent s'adapter, c'est pas toi. Mais en fait, il y a des choses qu'on se rend plus compte. Tu travailles toujours avec l'humain et c'est très compliqué. Moi, je suis quelqu'un qui aime pas le conflit, qui aime pas aller à la confrontation. Et du coup, bah, tu te dis, allez, t'es trop gentil, je dis oui, machin. Mais en fait, c'est pas bon, ni pour toi, ni pour l'autre, d'ailleurs. ouais, tout à Mm. fait. Je te rejoins là-dessus. Ok, génial. Ben, écoute, ce qui serait top, c'est ouais, que tu me parles peut-être un peu de tes chiffres, ce que ça a donné. Ouais, je vais te Euh, l'envoyer, du coup, le bilan que j'ai fait, comme ça, on peut le Si tu l'as, regarder. c'est encore mieux. Ouais, Ouais. bah oui, comme Quoi, ça, c'est un j'ai partage de connexion, tu me l'envoies, c'est quoi? le compte, Partage de je connexion. peux te l'envoyer, comme tu veux. Après, si tu veux faire un partage, on peut. Je te l'ai envoyé par mail, Oh, comme ça, tu l'auras. ok, ça je l'ai. Alors, on a donc avant l'accompagnement. Avant, après, à Ou chaque bah, fois. ou si c'est toi qui me l'expliquais un peu, encore plus simple, c'est pas vraiment de. Ouais. Ouais, c'est plus simple. Oui, du coup, bah, j'ai repris en fait ce que tu avais marqué, donc niveau de compétences. Bah, du coup, je savais faire tout ça, on va dire, hein. Mais j'avoue que Mhm. je l'avais un peu oublié. J'en faisais un peu moins. Ouais, Et du coup, ça m'a permis bah, déjà de reprendre confiance en moi. C'est vrai que j'avais une phase. C'est toujours très compliqué. J'ai toujours cette phase où ben, dès que tu as le moral qui descend, où tu perds confiance, alors que je fais ça depuis des années et que normalement je ouais, sais faire. Mais j'ai toujours cette petite phase et en fait, je me rendais pas compte et je m'en rends compte aujourd'hui. Mais ça jouait aussi sur, ben, sur ma négo, sur mes mandats, sur ma bien prospection. Et sûr, ta performance, ouais. ouais, tu t'en rends pas compte parce que j'ai toujours eu. Enfin, dès que j'ai commencé à être connue, j'ai toujours eu de la rentrée de mandat, j'ai toujours eu, enfin, ça se passait toujours quand même bien, mais, euh, mais je me rendais pas compte en fait que je perdais en compétences avec, c'est un truc de C'est fou, c'est ça. très bizarre, ouais. Et maintenant, quand tu te retrouves dans une phase comme ça, où admettons que tu es un peu bousculé par un client, quoi ou qu'est-ce, comment tu fais, comment tu réagis? Bah après, je sais pas, c'est plus enfin, que ça va être plus naturel, mais c'est vrai que le fait de, alors, si on prend sur la prospection, vu que j'en faisais plus, c'est Ouais, vrai que je faisais moins de contact avec les gens, moins de porte-à-porte, j'en faisais vachement moins. Là, le fait d'en remettre en place, puis il y a eu la remise en place. En fait, tout s'est enchaîné en même temps. La remise en place, la nouvelle fielle qui est rentrée, la stagiaire en même temps. Et du coup, tu peux pas ne pas être compétent déjà devant elle. Donc déjà, ah oui. j'avais pas le choix d'être sûre de moi, parce que du coup, tu es en train de les former. Donc si t'es pas sûr de toi, c'est pas logique. Mhm. Et du coup, c'est vrai que ça m'a aidé sur ça. Et en fait, plus t'en fais, et plus tu te rends compte que c'est facile, mais parce que c'est la routine, quoi. C'est ça. Mm. Alors, en tout cas, mon truc, comme ça je te le partage, quand je me retrouvais dans des situations, ou que je pourrais me retrouver dans des situations où j'ai pas, j'ai- je sens pas à l'aise, du coup, j'ai pas trop envie, mais je vais quand même le faire. Moi, je repasse par mon petit rituel. C'est-à-dire que mon rituel, c'est quoi? C'est ma façon de me remettre en énergie élevée, le fameux triple E, comme on dit chez nous, donc l'état émotionnel élevé. Et donc, ce rituel, je vais, en résumé, repenser à une situation que j'ai gérée. Mais écoute, tu vois, ça, tu l'as fait, ça a bien fonctionné. Et donc, quelque part, je reprends un bon disque, un bon moment de négo, un bon moment avec un client, un bon moment de vie, pour me dire, regarde, tu vois, ça, tu l'as fait, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Euh, et pour accentuer ça, c'est vrai que je dis dans mon petit rituel, moi, je fais quelques pompes, il y a certaines musiques, certaines visualisations, et en quelques minutes, je me remets comme ça en mode de warrior, comme on Mm. dit. Et donc, n'oublie jamais que, alors c'est très logique ce que je vais dire, mais dans les faits, on a souvent tendance à le faire à l'inverse. C'est nos pensées créent notre réalité, et pas l'inverse. Or, parfois, il y a une réalité qui nous fait venir certaines pensées, et du coup, les pensées qu'on pourrait avoir négatives, qu'on n'est pas bien et autres, vont recréer notre réalité juste derrière. Or, c'est à nous de changer ces pensées pour aller recréer la réalité qu'on veut. Donc voilà, Ouais, ce je que je comprends. voulais te partager.
On Ok. peut si tu veux. Ouais. Et donc, effectivement, je vois que tout ça, tu as augmenté d'un cran. La compétence, la prospection, négo, Ouais, closing, boom. Ouais. ça, Ok, génial. c'est Top. monté. Ouais. Ben, niveau forme, j'ai repris ce qu'on avait marqué du coup au début là. Au début. Ouais. Ouais. J'étais très très bas du coup. Alors Ouais. l'organisation, on n'en parle pas. Écoute, je me sens bien là, regarde. Ah ouais, ah bah ouais, J'ai clairement, tout c'est génial. remonté, j'ai tout remonté. Non, je suis bien. Je suis Ouais. contente. L'organisation, j'ai mis 8 parce qu'il y a encore des petits couacs, parce que j'arrive pas toujours à tenir tous mes trucs, mais j'arrive déjà à tout faire. J'ai plus de retard. Ça, c'est... Et je suis Ouais. partie 4 jours en vacances. Et Ah même 4 oui. jours en Ah oui. vacances, ce matin, je me suis mis au bureau à 7 heures et j'ai tout fini. J'ai tout rattrapé le retard. Euh, Waouh, terrible. mais voilà, ça me prend pas trop de temps. Avant, je passais du temps, je partais quelques jours, mais je décompressais pas. Bon, là, en fait, Ouais. j'étais c'est complet. Je passais un peu de temps, tu vois, juste regarder les mails, vérifier qu'il n'y avait rien d'urgent et juste ce dossier-là. Ah oui, mais tu penses à toi maintenant, Émilie, c'est aussi simple Ouais, que ça. Et tu vois, et ça, regarde le et c'est bienfait, ben important. ça va mieux pour tout le reste, quoi. Ouais, Génial. Ouais. ça, Merci et pour ce j'ai fait, partage. Ouais. ouais, tu parlais de penser à toi et tu parlais de tes pompes. Moi, je me suis remis au sport, ça fait un an du Ah, coup. ouais. Et en fait, ça me fait beaucoup de bien. Et quand je rate une séance, c'est affreux. Génial. Top, top. Ok, donc ça c'est super. Et je vois que la stratégie utilisée, avant tu avais tes Ouais, on a. réseaux, tu faisais des flyers tous les 6 mois. Alors, j'essaie de me rappeler, mais bon, c'est compliqué de revenir en arrière, Oui, mais bien sûr. beaucoup moins de choses. Je mettais en place. Bon, les réseaux, j'ai toujours fait. Plus ou moins, des fois beaucoup, des fois pas beaucoup. J'étais moins régulière. Mhm. Ouais, la prospection flyer, j'ai toujours fait tous les 6 mois. De Ouais, manière que, voilà, on remettre un flyer et que les gens n'oublient pas. Après, c'est vrai que j'ai beaucoup de panneaux partout. Donc, les gens, généralement, ils voient toujours ma tronche. Donc, ça, c'est bien assez sûr. rare que j'ai pas de Ouais. contact. Et oui, du coup, oui, bah, forcément, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de choses. Et je pense que j'en ai sûrement oublié, mais j'essaie de marquer tout. Mais je Ouais. pense que j'en ai oublié. Non, mais c'est déjà très bien. Génial. Parfait, parfait. Euh, Ouais, et donc surtout, effectivement, de 8 ventes, tu es passé à 11 ventes. Est-ce que tu as un chiffre ouais. d'affaires? Ah oui, ça va peut-être venir Ouais, après. alors, Ok. attends, du coup. Non, non. Ah J'étais oui, mis en génial. bas. Ah Ah, oui, j'adore chez toi, tu es organisé, c'est propre, c'est carré. C'est magnifique. tout est calé. Mais du coup, Et c'est oui, bien parce que bah, j'essaye d'aller plus loin. C'est vrai que on en parlait. Le tableau, j'arrive à le suivre. Tu sais, j'ai repris celui d'Amandine, mais j'ai pas réussi à tout compléter. J'aimerais bien. Je pense que je le ferai quand j'aurai plus de temps que Maline sera là pour reprendre mes ouais, années d'avant 2023. Mais il me faut remonter loin, donc là, ça va être compliqué de tout retrouver. c'est Mais ça. au moins pour avoir un suivi. C'est vrai que je l'avais plus suivi. Je l'avais fait au début. Et après, ben, comme les mandats rentrés, les ventes tombées, tu fais plus de suivi. Et en fait, je me rends compte que bah, du coup, j'ai plus de recul. Donc, je savais à peu près le nombre de mandats exclus que je rentrais, le pourcentage et tout ça, mais c'était vraiment flou. C'était pas assez Ouais, précis. Et là, du coup, je veux le pousser plus loin. Donc, j'ai commencé avec le tableau, j'ai commencé avec les analyses. Je pense que j'arriverai à pousser encore plus loin, mais déjà, on va commencer comme ça sera bien. c'est très bien. Mais fais-le pour toi, à ton Ouais, rythme. c'est ça. Bon, après, voilà, c'est sûr que c'était très intéressant, mais vas-y, fais-le effectivement à ton rythme. Ouais, Ok. c'est ça. Donc, Ouais, ouais, après, tu vois, estimation, il y en avait plus. Mais il y avait, je fais beaucoup aussi de mandats, bon, on en parlait, mais je fais beaucoup d'estimations pour les successions, du coup. ouais, Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'estimations qui rentrent pas, mais c'est des... Alors, il y a des projets, tu vois, là, j'en ai une de maison que j'ai rentrée, que j'avais estimée il y a 2 ans. Mais ouais, les gens n'étaient pas ok, prêts pour la succession. Donc, je sais que ça, il y a des... Là, on est sur peut-être peu de conversions, enfin, peu avant et bien après, hein. Je c'est convertis plus, ça. t'as vu. J'en fais Ah moins, ouais, mais je je vois. convertis plus. Eh oui, c'est ça, tout à fait. Ouais, Ah oui, mais oui, après, il y a aussi. Bah, après, je sais que les estimations pour les successions, ça me fait plus de réputation. Enfin, les gens sont plus satisfaits. Et après, bah, potentiellement, je sais que c'est des mandats que je vais rentrer dans 2, 3, 4. Ça dépend. Ça dépend des gens. c'est ça, Et souvent, tu as la succession où il y a que un parent qui est en vie. Et là, j'ai le cas, la maman vient de décéder, je l'ai estimé à 3 ans. Et du coup, les filles commencent à réfléchir devant. Mais voilà, c'est c'est sur du ça. long terme, tout ça. D'accord. Ouais. Et après, ouais, Eh nombre de ben, mandats, tu vois, c'est ça que je te disais, il y a moins oui, de...
avant comprends un peu vingt moins. et un il m'a pas remis à 6,14. Ouais, C'est tu ça. vois, il y a moins. Ouais, c'est ça, effectivement. Mais après, pourcentage exclu, c'est 50, en gros. Mhm. Tu vas travailler un peu plus là-dessus ou tu vas continuer effectivement ainsi, simple, Non, je exclu. vais continuer, je vais augmenter, parce Et alors, qu'augmenter l'exclu, ça serait bien. Mais mon ouais. discours va changer, mais c'est ce que je te disais, c'est que j'avais moins confiance en moi. Mhm. J'avais perdu ce truc de me dire, bah, je connais mon boulot. J'avais l'impression que j'étais dans le flou. En fait, j'avais tellement submergé de boulot et de choses où je savais plus où j'étais que j'avais plus du tout ni confiance, ni dans ce que je faisais, ni dans ce que je mettais en place, ni... Et du coup, c'était compliqué. Et là que je vois que ça repart et que je mets en place et que ça fonctionne et que les gens m'écoutent et que ça se passe bien, bah en fait, du coup, bah, forcément, la confiance revient. Et oui, et l'exclu, j'aimerais bien monter, ouais. Ce Ouais. serait bien. Ah oui. Ouais. Ok. Top. Bah, effectivement, et je vois aussi que, comme tu dis, tu as moins de mandats, Ouais. mais tu as des mandats de meilleure qualité. Et quand tu me mets tant mandat ici sur la fin de la fin, ça, tu veux dire quoi par là? C'est parce que ce que je te disais tout à l'heure, je passe plus de temps par mandat. Parce que du Ah coup, oui, tu c'est ça. vois, je Ok. fais de la meilleure qualité, mais tu passes plus de Ouais, temps. Du coup, c'est ouais, ça. bah, du coup, on fait les vidéos, on a fait des plans, on a fait des visites virtuelles. D'accord. Mais chaque mandat, en fait, le travaille plus. Parce que Ouais. j'avais moins de temps. Ok. Cool. Moi, j'aime bien cette façon, cette analyse. Ok, génial. Ça, c'est bon. Et le chiffre, du coup, c'est celui-là. Ouais. Donc, j'ai repris que sur Euh, 6 mois pour comparer à truc égal. ouais, bien sûr. Donc, Ah oui, on n'est pas sur la même effectivement. chose. Donc ça, tu as... Bon, après, Tout à fait. j'ai toutes mes ventes qui se sont déclenchées, toutes les ventes que j'avais de l'année dernière qui se sont déclenchées début d'année. Donc, tu vois, il y a des Oui, mandats que j'avais rentrés avant l'accompagnement. C'est pour ça que je l'ai c'est marqué ça. avant. Et le reste, Ouais, là, c'est ce qui est sous compromis que j'ai rentré depuis le début de l'année, là. ouais. J'en Ok, ai un qui d'accord. est acté sur les 28 000. Ouais. Oui, Les autres, c'est ceux qui sont sous compromis, là. et oui. Ouais, très bien. Nickel. En tout cas, merci pour cette analyse. Comme ça, c'est bien, bien clair. Et comme ça, on voit que... En fait, ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est que tu as pris le temps de te former et on sent que là, il y a encore pas mal de choses qui vont bouger, et que tu vas continuer à mettre en place et que c'est bien parti. Donc, top. Félicitations en tout cas pour ces chiffres et pour tout ce que tu as. Génial. Merci, Merci. Émilie, pour ce partage. Magnifique, magnifique. Ok. Bah, écoute, moi j'en ai fini pour une petite question. Je suis content qu'on ait pu partager ça. Tiens, si tu devais peut-être encore dire une chose à quelqu'un qui hésiterait à prendre le programme Disrupteur, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Oui, lui dire. Bah, je lui dirais, n'hésite pas. Parce que du coup, ça va t'apporter beaucoup. Et même si c'est pas que, voilà, ça va. Bon, après, ça dépend de la personnalité de la personne, mais ça va apporter autant sur le métier. Je trouve que tout ce qui va être formation, les vidéos avec Cédric, tout est bien conçu. Je trouve ça va bien au fond des choses. Souvent, on s'arrête à une certaine étape. Donc, on va dire aux gens, ouais, ben, va faire de la prospection. Oui, mais comment, quoi, par quoi je commence? C'est ça. Ça va beaucoup plus loin. Ça permet vraiment de mettre en place tout et si vraiment les gens suivent, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'ils n'y arrivent pas. Euh, et après, bah, le coaching, c'est vraiment ouais, sur la personnalité. Je pense qu'il faut vraiment aller au bout de soi-même et de regarder de faire les choses pour soi. Et on va dire, bah, c'est vraiment d'avoir une vision claire. C'est vrai qu'au début, les gens se disent, oh, on va faire pour faire, mais non. Il faut aimer ce qu'on fait, il faut aimer le métier et il faut avoir une vision à long terme, très, très, très long terme. Oui, oui. Et oui, mais c'est vrai. C'est vrai. Mais oui, ça Ok, pousse les objectifs très loin du coup. mais oui, tout à fait. Mais écoute, super, merci pour ça, pour ce partage. Comme je te dis, en tout cas, je trouve que tu apportes pas mal de choses. Et comme là, tu es quelqu'un aussi de rassurant, si effectivement on peut donc coup se permettre de reprendre certaines choses que tu dis, ben, tu le verras avant.
aussi pour qu'on puisse le valider. On t'en reparlera, mais bon, je note que tu es OK qu'on puisse Oui, pas de utiliser souci. aussi ton parcours. En tout cas, moi, j'étais ravi de t'accompagner. Merci pour tout le partage, toute l'honnêteté dont tu as pu faire preuve ici pendant cet accompagnement. C'est ça qui a permis, je trouve, d'être sincère, le plus efficace possible ici. Mm. Et puis, comme je dis, le chemin, c'est toi qui l'as fait. C'est ton caractère, ton énergie qui font que. Donc voilà, je te souhaite une excellente continuation là-dessus. Merci.